Voilà, eh bien on va ensemble partager la parole de Dieu. Donc c'est une joie d'avoir Samuel, donc, qui est de l'église des Minimes, avec nous. Voilà, je crois que le Seigneur a une parole, une action qu'il veut faire dans nos vies. Donc voilà, on te laisse toute la place, sois béni. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous revoir. Ça fait pas très longtemps que je suis venu, mais ça fait plaisir de vous revoir, toujours. Voilà, tout à l'heure, on était en train de chanter les louanges du Seigneur. On était en train de l'adorer, il y avait la présence de Dieu. Vous savez que quand le Saint-Esprit est là, on vit un moment de communion particulière. Vous êtes d'accord ? Le Saint-Esprit met le lien entre nous, il met une communion entre nous, il met l'amour entre nous. Donc ça veut dire que les chrétiens n'ont aucun conflit. Non, ça vous fait rire un petit peu ce que je suis en train de raconter, non ? Pourquoi ça vous fait rire ? S'il y a la communion du Saint-Esprit, on ne devrait pas avoir de problème, non ? Mais oui, effectivement, il y a de temps en temps des problèmes. Il se peut qu'il y ait des conflits, il se peut qu'il y ait des discussions entre nous, il se peut qu'on soit offensé, il se peut qu'on vive des querelles ou voilà, qu'il nous arrive qu'il y ait des frictions, des tensions, des choses comme ça entre nous. Vous êtes d'accord ? Ça peut être entre frères et sœurs, ça peut être des choses aussi plus profondes. Il se peut qu'au sein de notre famille, les personnes qui nous sont proches nous aient blessés. Vous savez, les personnes les plus proches de nous, ce sont celles qui ont le plus grand pouvoir pour nous faire du mal au final. Vous êtes d'accord ? Les personnes les plus proches, elles peuvent nous blesser. Et il se peut qu'on vive avec des blessures dans nos cœurs. Il se peut aussi que ce soit plus grand et puis que ça nous dépasse. Peut-être pour quelques-uns, c'est l'histoire dans leur culture. Il y a des blessures, des choses qui restent dans leur cœur. Peut-être pour certains, c'est l'esclavage. Pour d'autres, moi je suis d'origine arménienne, on a un génocide dans notre histoire. Et donc ça peut rester, ça peut être dans notre cœur et ça peut être des blessures qui restent là. Plus récemment, il y a des guerres, ça peut être là dans nos cœurs. Et donc, il se peut qu'à l'intérieur, dans nos vies, on accumule un certain nombre de blessures, un certain nombre d'offenses dans notre cœur. Et vous savez, l'un des apôtres se retourne vers Jésus et dit « Mais si quelqu'un m'a offensé, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je vais jusqu'à lui pardonner ?» Et puis, vous connaissez l'histoire, la suite. Et Jésus va expliquer, il va détailler ce qu'il entend par le pardon. Et on va ouvrir notre Bible dans Matthieu chapitre 18 et au verset 23. Matthieu 18, verset 23. Vous avez vos Bibles avec vous ? Si vous avez trouvé, vous pouvez dire « j'ai trouvé ». Matthieu 18, 23. C'est bon ? Ok. Ça va, vous n'êtes pas endormis ce matin ? Vous êtes vivants ? C'est bon. Amen. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai !» Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Oh. Amen. J'ai entendu Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Dieu attend de ses enfants qu'ils pardonnent de tout leur cœur. Vous êtes d'accord ? Dieu attend de nous que nous pardonnions de tout notre cœur.
Alors pourquoi est-ce que Dieu veut ça? Pourquoi est-ce que Dieu veut ça? Vous savez, dans ce passage, il est question d'un maître ou d'un roi à qui l'un des serviteurs doit rendre des comptes. Et puis, il lui doit une somme très grande, une somme de 10 000 talents. Alors pour nous, on a peut-être du mal à se représenter ce que ça veut dire. Mais 10 000 talents, après avoir fait un petit calcul, j'ai trouvé que ça correspondait à la totalité de l'argent qui circulait en Égypte à l'époque de Jésus, pour vous dire la somme. Ok, 10 000 talents, en fait, c'était énorme. C'était une dette très grande. En fait, pour référence, c'est beaucoup plus que l'homme le plus riche du monde actuellement. Voilà, la somme qu'il a dans son compte en banque. C'est tellement grand, c'est gigantesque. En fait, 10 000, même si on prend le grec, c'est le mot grec myrion qui veut dire myriade. En fait, ça veut dire en gros un nombre incalculable, quelque chose d'infini. C'est la plus grande unité que les Grecs utilisaient pour donner un nombre. En fait, c'était le plus grand nombre, 10 000. En fait, ça exprime le fait que la dette du serviteur envers son maître, on peut dire qu'elle était infinie. Elle était infinie. Alors, comme souvent, dans les paraboles de Jésus, le roi ou le maître, ça représente Dieu, et l'un des serviteurs, c'est son enfant. Donc, Dieu a remis une dette à son enfant. Est-ce que ça fait écho à quelque chose dans votre cœur? Vous savez, dans le mot qu'utilisait Jésus, dans le mot dette, Jésus parlait en araméen, le mot dette et le mot péché, c'était le même mot, en fait. C'était le même mot qui était utilisé. Donc quand Jésus a dit la dette, tout le monde a compris qu'il s'agissait de péché. La dette, c'est le péché. Vous savez, si on commet un péché envers quelqu'un, si on commet une offense envers quelqu'un, la société, elle exige une réparation. Vous êtes d'accord? Quand, vous savez, si quelqu'un vous a volé quelque chose et puis vous êtes devant le tribunal, il y a justice qui doit être faite. Non? Le juge ne va pas retrouver la personne qui a commis le vol et dire « Oh, il est gentil celui-là. Il fait un grand sourire. Allez, tu es pardonné. » Et celui qui est offensé, au final, quoi? Il n'y a pas de réparation. S'il y a une dette, s'il y a un péché, s'il y a une offense, il y a des dommages et intérêts pour le préjudice qui a été subi. Vous êtes d'accord? Et donc, dans l'histoire, en fait, de cet homme, la dette infinie, c'était la dette de son péché. C'était la dette de son péché. Aujourd'hui, vous savez, il y a tellement de circonstances dans nos vies qui peuvent nous amener à commettre des offenses envers les autres, envers Dieu. Vous savez, les hommes cherchent toutes sortes de moyens de s'unir, artificiels. On dit, on est tous un, on est tous unis, on défend l'égalité, on veut se dire des frères et sœurs, et pourtant, est-ce que c'est à force de le répéter qu'on va vraiment le devenir? Est-ce que c'est à force de le dire? Comment est-ce qu'on peut être vraiment unis? Comment est-ce qu'on peut vraiment vivre l'unité? On vit dans des corps de chair, on peut s'offenser les uns les autres. Le Seigneur nous invite à pardonner. Vous savez, les dettes, elles peuvent être très grandes. Et dans des pays, j'ai trouvé, dans certains pays du monde, il y a des sentences en années de prison qui peuvent dépasser de très loin même la durée de la vie d'un être humain. J'ai trouvé, juste pour référence, qu'en 1994, il y a un Américain qui a été condamné à 30 000 années de prison sans réduction de peine possible. Et ça correspond aux criminels les plus vicieux sur Terre. Vous êtes d'accord? Ceux qui sont condamnés avec de très grandes peines de prison, ce sont ceux qui sont les pires. Et pourtant, en comparaison de ce que toi et moi, nous avons pu mériter pour nos offenses, ces 30 000 années de prison, c'est petit joueur. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, et la mort, c'est la privation éternelle, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est pas 30 000 années de prison dont il s'agit. C'est une éternité sans Dieu. C'est pas seulement la mort physique, mais c'est même après. Vous savez que nous sommes éternels. On n'est pas juste là, présent sur cette terre. Ce qui est à l'intérieur dure. Et où est-ce que ça va? Et où est-ce que ça va?
C'est peut-être pour certains la première fois que vous entendez cette chose. Pour d'autres, c'est des choses que vous avez déjà entendues. Peut-être c'est l'occasion de réfléchir, de se rappeler de ce que Dieu a fait pour nos vies. De ce que Dieu a fait pour nos vies. Vous savez, dans le psaume 49, au verset 7, il est dit, je vous lis dans la version Darby, « Un homme ne pourra en aucune manière racheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon. Car précieux est le rachat de leur âme, et il faut qu'il y renonce à jamais, afin qu'ils vivent encore à toujours et qu'ils ne voient point la fosse. Il est impossible pour nous de payer notre dette. Il est impossible de payer notre dette. Alors comment faire? Qu'est-ce qu'expose cette parabole? Qu'est-ce que dit cette parabole? Le serviteur, il avait une dette infinie envers son maître. Elle était très grande, infinie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté à terre devant le maître et il a demandé pardon. Il a demandé pardon. Est-ce que vous avez déjà expérimenté un moment dans votre relation avec Dieu où vous vous êtes mis à genoux et vous avez demandé pardon? Moi, je me rappelle le jour où le Seigneur a touché mon cœur. On n'a pas eu besoin de m'expliquer, de me faire un cours de théologie. J'ai compris tout de suite, avec l'éclairage du Saint-Esprit, quel était l'état de mon cœur. Je l'ai vu, c'était une conviction. D'ailleurs, la Bible dit que le Saint-Esprit nous apporte une conviction. J'ai réalisé à quel point mon cœur était noir devant Dieu. À quel point j'avais offensé Dieu. À quel point j'étais dégoûtant de mon péché. Et je ne peux rien faire d'autre que de crier Jésus, de crier à l'aide, de crier au secours. Je ne peux pas m'en sortir par moi-même. Et il faut que tu réalises que tu ne peux pas te sortir de ton péché par toi-même. Tu ne peux pas te séparer du péché par toi-même. Non, c'est impossible. Tu as besoin de Dieu. Et vous savez, on a chanté la gloire de Dieu tout à l'heure, dans les chants. On a chanté ce que Dieu a fait pour nous. Et vous savez, la plus grande preuve d'amour pour nous, c'est Jésus. Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus-Christ qui est venu. Jésus-Christ est Dieu. Lui qui a pris cette forme de serviteur, qui est venu parmi nous, et qui a porté nos péchés, nos offenses, sur le bois de la croix. Et il est mort pour nos péchés. Et son sang, aujourd'hui, est capable de laver et purifier tous ceux qui se repentent de leurs péchés. Peu importe la grandeur, peu importe la taille de leurs péchés. La dette, elle a beau être infinie, le sang de Jésus est plus puissant que l'infini. Le sang de Jésus pardonne, lave. Et c'est ça la bonne nouvelle du royaume des cieux. Jésus-Christ est venu. Il est venu pour pardonner les pécheurs que nous sommes ou que nous étions. Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus-Christ est là pour toi, pour moi, pour nous apporter le salut. Aujourd'hui, si dans ton cœur tu sens une condamnation, parce que peut-être tu as fait des choses dont tu te sens coupable, et ça peut être dans ton passé, peut-être avant de connaître le Seigneur, ça peut être après. Il y a peut-être des choses qui te reviennent à l'esprit. Alors que je parle, peut-être le Saint-Esprit fait l'éclairage sur certaines choses précises. Le Seigneur t'invite à faire une chose, à te repentir de tes péchés devant lui, à lui demander pardon, à regretter sincèrement et à décider de te détourner de ton péché. Parce que le Seigneur est capable de restaurer complètement la vie de quelqu'un qui a été souillé par le péché. Le Seigneur est capable de redonner une innocence à celui qui l'a perdu. Parce que le pardon de Dieu va bien au-delà de nos ressentis. Dieu est capable de pardonner même les offenses les pires. Le pardon de Dieu est infini. Et Dieu aussi, non seulement pardonne, mais Dieu justifie. C'est-à-dire Dieu déclare non coupable celui qui s'est repenti devant lui. La Bible dit que si nous nous repentons de nos péchés, si nous lui demandons pardon, lui, il est fidèle et il est juste pour nous pardonner et pour nous purifier, c'est-à-dire nous laver de toute iniquité. Le pardon de Dieu est infini. Et j'aimerais insister dessus encore ce matin. Ce n'était pas spécialement dans mes notes, mais j'aimerais insister dessus. Sur le pardon de Dieu pour nous. Le pardon de Dieu couvre toutes les fautes, pourvu que tu te repentes. Il faut que tu te repentes de tes péchés.
Et maintenant, si tu as déjà vécu cela, si tu as déjà vécu le pardon de Dieu, si tu as réalisé l'ampleur de ton péché, alors ça met quoi dans ton cœur? Moi, ça met de la joie. Moi, ça met la paix dans mon cœur. Quand je réalise qu'est-ce que j'étais avant de connaître Dieu, et quand je vois ce qu'il a fait aujourd'hui, je ne peux pas dire autre chose que gloire à Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Gloire à Dieu. Et quand je me retrouve dans des temps de louange, quand il y a les chants, quand il y a ce temps de prière, je ne peux pas faire autrement qu'exprimer ma reconnaissance envers Dieu. Parce que je réalise l'ampleur de ma dette. Je comprends ce qu'il a fait pour moi. Et si j'ai compris ce qu'il a fait pour moi, je ne peux que dire merci. Je sais que j'y suis pour rien. Parce que par moi-même, je ne pouvais pas m'en libérer de cette dette. Il n'y a que l'action de Jésus dans mon cœur qui a pu le faire. C'est Jésus qui a pu le faire. 1 Corinthiens 6, 11 disait, en parlant des pécheurs, il dit, et c'est là ce que vous étiez certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. C'est peut-être l'occasion pour certains de revenir, de se rappeler l'œuvre de la croix dans leur vie. Rappelle-toi l'œuvre de la croix dans ta vie. Peut-être qu'avec le temps, tu as considéré que c'était des choses qui étaient tellement acquises que c'est parti. Vous savez, des fois, on reçoit la bénédiction de Dieu, puis on oublie, quoi. C'est devenu, c'est banal, hein? Que jamais la croix ne soit banale pour nos vies. Que jamais la croix ne soit banale pour nos vies. C'est la raison de notre vie éternelle. C'est la raison, c'est parce que Jésus est venu que je peux me tenir dans la présence de Dieu ce matin. Que je peux vivre la communion avec mes frères et sœurs ce matin. Il n'y a aucune autre raison, ce n'est pas de moi. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. C'est par grâce que j'ai été sauvé. Par le moyen de la foi, et ça ne vient pas de moi, mais c'est le don de Dieu. Amen. Amen. Alors, on va revenir à notre histoire, maintenant qu'on a posé le contexte, qu'on a réalisé à quel point notre dette devant Dieu, elle est immense si on réalise ça. Et on va regarder ce que fait le serviteur. Ce que font les deux, d'ailleurs, serviteurs. Vous savez, celui qui vient d'être pardonné, il est peut-être libéré. Alors, au début, il devait être condamné. Lui, sa femme, ses enfants, on a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que c'est une condamnation, c'est une prison éternelle, la séparation d'avec Dieu. Et c'était ce qui était prévu pour lui. Mais il nous est dit au verset 26, il se prosterne par terre et il demande patience. Et le roi est ému de compassion et il laisse le serviteur aller et ne lui réclame rien. Et il lui remet sa dette en entier. Merci Seigneur, gloire à Dieu. La dette qui était, elle n'y est plus. Et puis ensuite, ce serviteur, il sort. Et puis il rencontre un de ses compagnons. Et ce compagnon-là, il est pas sympa. Il lui devait 100 deniers. Alors l'autre le prend, il l'étrangle là, il dit, mais tu vas me payer tout ce que tu me dois jusqu'au dernier centime. Alors qu'est-ce que ça veut dire 100 deniers? J'ai un petit peu creusé. Et vous savez, 100 deniers, ça représente à peu près, pour un ouvrier de l'époque, 100 jours de travail. Donc c'est pas rien quand même comme somme. 100 jours de travail, ça fait un certain salaire. Okay, ça fait un peu plus de 3 mois de salaire. Donc celui qui a la dette de 100 deniers, il devait quand même un peu d'argent au premier. C'est pas rien en fait d'être offensé. C'est pas rien de recevoir une offense. Ça coûte, ça fait mal. Aujourd'hui encore, que ce soit à l'église, à la maison, sur notre lieu de travail, on peut recevoir des offenses. On peut être blessé. On peut vivre et recevoir des tristesses, des blessures dans nos cœurs. On peut être profondément touché par ce que quelqu'un aurait pu faire contre nous. Ce que je disais tout à l'heure, parfois les personnes les plus proches, un mari, une femme, des enfants, les personnes les plus proches, elles peuvent nous blesser, nous faire vraiment très mal. En fait, jamais le texte ne dit que le deuxième serviteur, il devait rien au premier. Il dit 100 deniers, c'est 100 jours de travail, c'est quand même quelque chose. Mais 100 jours de travail en comparaison de la dette infinie qui avait été pardonnée au départ, qu'est-ce que c'est? Et c'est ça surtout qui est important et qu'il faut retenir. Parce que oui, tout est une question de perspective. Tout est une question de vision. Vous savez, devant l'énormité de ma dette envers Dieu, de la dette qu'il a pardonnée, de ce qu'il a fait pour moi, devant l'énormité de tout ça,
ce que quelqu'un a fait pour moi, en perspective, contre moi, pardon, en perspective, c'est rien du tout. En perspective, c'est rien du tout. Peu importe ce qu'on a pu faire pour moi, ça ne représente rien en comparaison de mon péché. Ça ne représente rien en comparaison de mon péché. Vous savez, le mauvais serviteur, il étrangle son compagnon, il lui demande la restitution, et à la différence de la grâce qu'il a reçue du maître, lui, il endurcit son cœur. Il ferme son cœur. Il dit non, je ne veux pas pardonner. Il n'a pas honoré son maître en faisant comme ce que son maître avait fait pour lui. Il n'a pas refusé, il n'a pas accepté le pardon. Il n'a pas accordé le pardon. Mais en fait, il a poussé le vice jusqu'à jeter le serviteur en prison, alors que lui-même, il devait être en prison. Il a jeté celui qui devait sans denier en prison. Alors, il fallait que ses amis viennent en aide, et c'est ça qui s'est passé. Vous savez, en refusant de lui rendre, en refusant de lui pardonner ses 100 deniers, il a démontré à quel point il était en opposition avec les valeurs du royaume de Dieu. En refusant de lui remettre sa dette, il a démontré à quel point il était différent de son maître. Il a prouvé qu'il n'était pas pareil que son maître. Est-ce que ce n'est pas aussi la même chose pour nous lorsqu'on refuse de pardonner? Si je dis que Dieu est un Dieu miséricordieux, si je dis que Dieu est un Dieu de pardon, si je dis que Dieu est un Dieu qui restaure, si je dis que Dieu rachète, et que moi, je ferme mon cœur, que j'endurcis mon cœur, et que je refuse de pardonner, est-ce que je ne démontre pas à quel point je suis différent de Dieu? Est-ce que Dieu se reconnaît en moi lorsque je fais ça? Je vous pose la question. Dans 1 Jean, au chapitre 3, au verset 16 et 17, il est écrit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? En refusant le pardon, tu fermes ton cœur, tu fermes tes entrailles à ton frère, à ta sœur, à celui pour qui Christ est mort. Tu le mets dans une situation impossible parce que tu le condamnes à ne jamais pouvoir rembourser la dette, à ne jamais pouvoir retrouver la relation. Il ne pourra jamais restaurer, il ne pourra jamais arriver à rétablir la situation. Mais quelle futilité! La Bible nous invite à être d'authentiques disciples de Jésus-Christ. Disciples de celui qui pardonne. Disciples de celui qui nous a pardonné. C'est à ça que Dieu nous amène. Alors effectivement, pour celui qui a commis l'offense et qui ne reçoit pas le pardon, le non-pardon, c'est comme une prison. Effectivement, dans le texte, on voit qu'il a été jeté en prison par le serviteur qui était méchant. Celui qui n'est pas pardonné, celui qui ne reçoit pas le pardon, c'est comme si on le mettait en prison. Une prison dont il ne peut pas se sortir. Mais il y a pire en fait. C'est que le non-pardon, pour celui qui refuse de pardonner, c'est pire qu'une prison, c'est une torture. Et vous savez, on peut le voir dans le verset 30, du verset 31 au verset 34, c'est le passage. On peut voir son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait. Lorsque le mauvais serviteur, en refusant de pardonner, a endurci son cœur, en fait, il s'est opposé à Dieu. Il s'est opposé à Dieu. Il a bloqué l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Il n'y a rien de pire. Lorsque tu refuses le pardon à ton frère ou à ta sœur, petit à petit, tu te prives de la communion avec Dieu. Petit à petit, ta relation avec Dieu, elle ne peut pas se faire. Parce que Dieu ne se reconnaît pas dans le non-pardon. Dieu ne se voit pas dans le non-pardon. Le Saint-Esprit, il t'interpelle sur le sujet, mais à un moment donné, si tu refuses et tu t'endurcis,
ton cœur se ferme à l'action de Dieu. Lorsque tu te prives, lorsque tu refuses le pardon, petit à petit, tu te prives de ta communion avec Dieu. Est-ce que tu te penses meilleur que les autres? Qu'est-ce que tu peux faire sans Dieu? Est-ce que tu peux subsister sans Dieu? Vous savez, il y a plusieurs personnes qui sont dans des situations de non-pardon et qui témoignent des souffrances que ça leur a fait. Je ne sais pas si peut-être quelques-uns ont vécu ça. C'est comme une gangrène dans le cœur. Quelque chose qui commence et qui pourrit de plus en plus. Et ça prend de la place. C'est une amertume qui est là et qui reste et qui reste. Et quand on ferme son cœur, quand on endurcit son cœur, on retient et en fait, on laisse cette amertume grandir. On laisse tout ça prendre de plus en plus de place et ça amène beaucoup de choses qui sont comme des souffrances intérieures, comme des tortures intérieures. Et puis notre caractère change, ça influe sur notre façon d'être, sur notre façon de penser. Quelqu'un qui est à vif, qui refuse de pardonner, c'est quelqu'un qui a de mauvaises relations aussi avec les autres. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de faire confiance aux autres. Il y a beaucoup de choses qui sont les conséquences du non-pardon. Si tu laisses l'amertume et les mauvais sentiments ronger ton cœur, eh bien tu vas subir des choses qui sont très difficiles. Vous savez, il y a des personnes qui sont dans des situations de non-pardon, et on peut le voir dans des entretiens pastoraux, et qui en subissent les conséquences, même spirituelles. Il y en a certaines qui sont sous des oppressions ténébreuses à cause de ça, à cause du non-pardon. Pas très longtemps, j'étais dans un entretien, dans une visite, auprès de quelqu'un, et le Seigneur a révélé que la guérison n'arrivait pas pour une certaine personne parce qu'elle refusait de pardonner. Il y avait un non-pardon dans sa vie. Et ça c'est grave. Et il y a des personnes qui s'endurcissent avec ça. Je connais le témoignage d'un pasteur sur Marseille qui est allé visiter une dame qui était sur son lit de mort. Et alors qu'il allait vers elle, le Saint-Esprit lui a révélé qu'elle n'avait pas pardonné quelque chose qui était dur, que je crois que c'était sa fille qui lui avait fait. Quelque chose de dur, et elle gardait ça au fond d'elle. Et elle refusait de pardonner obstinément. Et le Saint-Esprit l'avait interpellée sur le sujet de nombreuses fois. Tellement de fois. Le Saint-Esprit l'interpellait sur le sujet. Et elle endurcissait son cœur. Elle disait, non, je ne veux pas pardonner. Elle m'a fait trop de mal. Je ne veux pas pardonner. Et cette personne est tombée malade. Elle était atteinte d'un cancer. Elle était à l'hôpital de la Timone, si je ne me trompe pas, à Marseille. Et elle était sur son lit de mort. Et alors ce pasteur, qui va la visiter, il reçoit dans son cœur cette révélation. Et il lui parle. Et cette personne, elle refuse de pardonner. Et il continue de lui parler. Il lui parle de la part du Seigneur. Et à un moment donné, cette personne, elle pleure devant son péché. Et elle décide, finalement, de pardonner. Et le Seigneur l'a restaurée. Elle était sur son lit de mort. Vous savez, c'est grave en fait de ne pas pardonner. C'est très grave. Vous savez, quand on lit le passage, on voit que la dette a été remise entièrement au serviteur, elle a été totalement pardonnée comme oubliée. Mais lorsque le serviteur refuse de pardonner, c'est comme si la dette, en fait, elle réapparaissait et il a dû être mis en prison pour la dette. Vous savez, nous, c'est finalement la même chose par rapport à notre péché. Il y a un verset de Jésus, Matthieu 6, verset 14. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Vous imaginez? Le pardon gratuit de Dieu, que je ne peux pas acquérir par moi-même, il est tellement précieux pour ma vie. Je ne veux pas le perdre. C'est la parole de Dieu. Si je refuse de pardonner, je m'expose à des conséquences graves pour ma vie. Non? C'est ce que Dieu dit. Vous savez, je lisais un témoignage, alors c'est une histoire de deux chanteurs que vous connaissez peut-être, qui s'appellent Simon et Garfunkel. Vous connaissez? Pour les plus vieux, vous connaissez. Ceux qui vont plus au comité jeunesse. Enfin, pardon, au réunion de jeunesse. Les 50 plus ou 60 plus, je sais pas. En fait, c'était deux chanteurs qui étaient liés par une grande amitié. Enfin, en tout cas, en apparence. Et puis, au fond, c'était pas vraiment le cas. Ils se sont disputés à un moment donné parce que chacun a voulu faire sa carrière en solo et ils se disputaient les droits d'auteur sur des titres, vous avez des chansons. Et puis,
Ils se sont séparés et maintenant ils sont vieux. Et en fait, ils entretiennent des rancunes l'un envers l'autre à cause de ça. Des années après, c'est des rancunes. Et ils tiennent tête comme ça, ils refusent. Et il y a l'un des deux qui disait récemment, et je vous lis ce qu'il disait, « En ce moment, nous vivons le moment le plus glacial de cette amitié. Il y a vraiment en moi cette idée que je ne pourrai plus jamais avoir de contact avec lui, et pour être honnête, ça ne me fait rien de spécial. » Vous imaginez à quel point un cœur peut être endurci, à quel point un cœur peut être fermé. Il y a des personnes qui refusent d'oublier, de pardonner, qui volontairement vont entretenir dans leur esprit la haine, vont entretenir la rancœur. Et si vous sentez dans votre cœur qu'il y a comme cette volonté de refuser de pardonner, mais d'où vient cette pensée? Qui est à l'inspiration de cette pensée? Est-ce que c'est Dieu? Qui inspire le non-pardon? C'est l'adversaire. Et nous, on n'ignore pas les plans de l'adversaire pour nos vies. C'est un piège. C'est une torture, le non-pardon. Le Seigneur ne veut pas que tu sois dans cette prison, dans cette torture. Le Seigneur veut que tu pardonnes. Et vous savez, Jésus enfonce le clou au verset 35 en disant « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Il y a cette importance de Jésus. Vous savez, souvent, dans notre vie chrétienne, ce qui vient de notre communion avec Dieu, cette relation qui est verticale, elle implique des choses au niveau horizontal, entre nous. S'il y a du pardon entre nous et Dieu, il faut qu'il y ait du pardon entre nous et les hommes. Parce que le chrétien authentique, il pardonne de tout son cœur. Le vrai chrétien pardonne de tout son cœur. Jean 13, 35 dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Aujourd'hui, Dieu t'invite, Dieu nous invite à pardonner. Et peut-être on peut se sentir totalement incapable de le faire. Totalement incapable de le faire. Mais on doit faire ce premier pas et Dieu va nous venir en aide. Vous savez, il y a un témoignage qui m'a beaucoup parlé. Alors, c'est issu d'un livre qui s'appelle La Cachette de Corrie ten Boom. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne. Corrie ten Boom, c'est une chrétienne hollandaise qui, avec sa famille, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a caché des enfants juifs, elle les a protégés, même des familles. Et puis en 1944, à la suite d'une dénonciation, en fait, elle et plusieurs personnes de sa famille se retrouvent envoyées dans les camps. Elle est déportée, elle, au camp de Ravensbrück. Et en fait, elle avait une Bible qu'elle avait réussi à faire rentrer dans le camp. Elle faisait des réunions de prière là, dans ce camp. Elle tenait. Et en fait, les temps, ils étaient extrêmement difficiles. En fait, elle dit qu'elle était humiliée, elle était dégradée, elle, sa sœur. Il y avait un garde du camp qui était particulièrement horrible. Et puis, elles étaient devenues toutes maigres. En quelques mois, elles devenaient toutes maigres. Et en fait, sa sœur, qui s'appelle Betty, elle voit sa santé se détériorer, puis elle finit par mourir juste 3 mois, je crois, après qu'elle soit rentrée dans le camp. Et finalement, Corrie ten Boom, cette personne, elle a survécu au camp de concentration. Et alors, à l'issue de la guerre, elle se met à parcourir le monde entier et elle annonce le pardon, en fait. Elle parle du pardon, et en particulier en Allemagne. En fait, elle va prêcher le pardon. Et en 1947, elle se trouve dans une église à Munich. Et justement, elle est en train de prêcher sur le pardon. Et là, elle a un flash, elle voit une personne dans l'auditoire et elle la reconnaît. C'était le garde du camp qui se trouve là. Elle le revoit là, habillé en SS. Elle le revoit faire défiler toutes ces femmes, les humilier, etc. dans le camp. Et elle le voit comme coupable de la mort de sa sœur, de toutes les humiliations qu'elle a subies. Et puis, à la fin du sermon, juste ce monsieur-là, il s'approche sur le devant et il lui tend la main pour dire « Ah, c'était un magnifique sermon ». Et alors, cette personne qui avait prêché sur le pardon, elle se retrouvait face à quelque chose qui était quasiment impossible pour elle. Impossible. Cette personne lui tend la main et dit « Ah, c'était un beau message ». Et elle était là, et puis ça faisait juste quelques secondes que cet homme lui tend la main, et elle regarde, et puis elle sait dans son cœur ce qu'elle doit faire.
mais elle n'en a pas la force. Elle n'arrive pas à pardonner. Voici ce qu'elle dit. Je devais le faire, je le savais. Le message que Dieu pardonne a une condition préalable, que nous pardonnions à ceux qui nous ont blessés. Je savais non seulement que c'est un commandement de Dieu, mais que c'était une expérience quotidienne que je devais faire. Et un petit peu plus loin dans le livre, elle était là et l'homme lui tend la main et elle avait une froideur dans son cœur, la possibilité de pardonner. Mais en fait, elle a réalisé aussi que le pardon, c'est pas une émotion. Le pardon, c'est une décision. C'est une décision. Ça part de la volonté. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Bien, elle a dit, peu importe la température de mon cœur, peu importe ce que je ressens à l'intérieur, elle a dit, Jésus, aide-moi. Je peux faire le geste, je peux lui saisir la main, je peux décider de lui pardonner, mais c'est toi qui vas mettre le pardon dans mon cœur pour pouvoir le faire. Alors, presque comme un robot, en acte d'obéissance, mais sans vraiment l'expérimenter à l'intérieur, elle a tendu la main, elle a obéi. Et alors, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Le Saint-Esprit est descendu sur elle. Il lui a accordé la possibilité de pardonner, il a levé le poids dans son cœur. Et vous savez, c'est la même chose pour chacun d'entre nous. On peut se retrouver face à des situations qui sont tellement difficiles, tellement lourdes à porter, qui nous amènent tellement de larmes dans notre vie, peut-être qui sont cachées aujourd'hui, de grandes et profondes tristesses. Peut-être tu te sens dans l'incapacité de pardonner. Tu penses que tu n'en es pas capable. Et effectivement, tu as raison que tu n'en es pas capable. Parce qu'il n'y a que par l'action du Saint-Esprit dans ta vie que tu peux le faire. Mais comme toujours avec le Seigneur, tu dois décider de lui obéir. Et c'est lui qui va te donner la capacité de le faire. Soumets-toi à Dieu. Accepte de pardonner. Obéis à la volonté de Dieu pour ta vie. Fais le geste. Et le Seigneur te donne la capacité de pardonner. Vous savez, il y a beaucoup de raisons de pardonner. Celui qui pardonne, il a la possibilité d'annoncer la réconciliation et le pardon de Dieu de manière authentique. Si je veux être un vrai témoin de Jésus-Christ, si je veux dire que Dieu pardonne et que moi je refuse de pardonner, ça sonne faux. Je ne peux pas être un vrai témoin du Seigneur si je refuse le pardon. Le pardon, c'est ce qui va refléter le plus le caractère de Dieu dans ma vie. Le pardon, ça affirme l'amour immérité de Jésus pour moi. Parce que Dieu promet son amour à ceux qui pardonnent aussi aux autres. Dieu pardonne éternellement ceux qui se repentent de leurs péchés. Vous savez, c'est un choix pour chacun d'entre nous de décider de pardonner. Et ce matin, peut-être quelques-uns sont interpellés par cette parole. Et le Seigneur t'invite à baisser les armes devant lui. Tu luttes, peut-être depuis des années, tu t'acharnes, tu luttes. Mais tu sais que le Seigneur t'invite à pardonner et tu décides. Pour l'instant, tu décides de ne pas le faire. Et mon ami, mon frère, ma soeur, je t'invite aujourd'hui à décider de te soumettre à Dieu en acte d'obéissance. Le Seigneur te donne la capacité de pardonner. Le Seigneur va te libérer de ce poids qu'il y a sur ton cœur. C'est ce que Dieu veut pour nous. Parce que Dieu attend de ses enfants qui pardonnent de tout leur cœur. On va fermer nos yeux. On va fermer nos yeux. Il n'y a pas de jugement entre nous. Mais il se peut que peut-être on soit concerné par cette parole. On se sente comme dans l'incapacité aujourd'hui de pardonner. Peut-être même, pour certains, réalisent l'ampleur de notre dette envers Dieu. Peut-être on est juste au tout début de cette découverte du pardon avec Dieu. J'aimerais parler à chacun d'entre nous aujourd'hui. S'il y a aujourd'hui quelqu'un qui réalise le poids de sa dette envers Dieu et qui veut recevoir le pardon de Dieu dans sa vie, je l'invite simplement à lever la main. Oui, je vous vois. Oui, je vous vois. Oui, je vous vois. Je vous vois. Je vous vois. Je vous vois. Oui, amen. Amen. Le Seigneur est là, présent dans ce lieu.
Le Seigneur vous connaît. Et la parole de Dieu, elle est efficace. Vous savez, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Le Seigneur vous invite aujourd'hui à vous repentir, à lui demander sincèrement pardon pour vos péchés et à prendre cette ferme décision dans votre cœur de vous en détourner. Alors le Seigneur vous accorde le pardon. Alors le Seigneur vous accorde d'être déclaré non coupable. C'est tellement extraordinaire ce que Dieu peut faire dans votre vie, ce que Dieu peut faire dans ta vie. Peut-être dans ce temps un peu silencieux, d'introspection, peut-être différent de d'habitude, je nous invite à laisser le Saint-Esprit agir dans notre cœur. Et si le Saint-Esprit met en lumière quelque chose de particulier, eh bien c'est l'occasion de se tenir devant Dieu en prière, de demander pardon pour nos péchés, de demander pardon pour ton péché. Toutes ces personnes qui ont levé la main, le Seigneur est un Dieu qui pardonne. Le Seigneur ne retient pas les offenses. Le Seigneur pardonne à celui qui demande pardon. Alors aujourd'hui, si dans ton cœur, sincèrement, tu as demandé pardon à Dieu, le Seigneur aujourd'hui t'accorde ce cadeau extraordinaire, le pardon de tes péchés. Le pardon absolu et total de tous tes péchés. Dieu peut changer ce que toi tu penses impossible, les situations les plus impossibles. Dieu peut les changer, peu importe ton passé. Le Seigneur te pardonne. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, je vais faire un deuxième appel. S'il y a aujourd'hui parmi nous des personnes qui se retrouvent comme dans l'impossibilité de pardonner, elles sont là comme dans cette détresse et elles veulent la prière, je vous invite à vous tenir debout et vous approcher sur le devant, si c'est votre cas. Si vous ressentez dans votre cœur cette difficulté à pardonner, vous voulez la prière, le Seigneur est capable de faire pour vous bien au-delà de ce que vous pensez. Aujourd'hui, le Seigneur s'adresse à quelqu'un. Est-ce qu'il y a une personne? Est-ce qu'il y a une personne aujourd'hui qui veut prendre cet engagement? Qui veut prendre cet engagement de pardonner? Le Seigneur le voit. C'est une décision devant Dieu, devant les hommes. Il ne faut pas regarder autour de soi. Le Seigneur peut accorder bien plus que ce que tu penses. Le Seigneur peut te donner cette capacité de pardonner. S'il y a une personne qui veut s'engager à pardonner aujourd'hui, je vais l'inviter à se tenir debout. Si tu veux t'engager, te décider. Oui, je vous vois. Est-ce qu'il y a encore une personne? Le Seigneur parle à nos cœurs ce matin. Le Seigneur parle à nos cœurs ce matin. Le Seigneur connaît chacun de nos cœurs. Le Seigneur t'invite à rentrer dans ce chemin de l'obéissance. C'est la bonne voie pour toi. C'est la bonne voie pour toi. Jésus t'invite aujourd'hui à plier le genou devant lui et à accorder le pardon. Alléluia. Alléluia. Amen. Peut-être pour toutes ces personnes qui se sont levées, si vous voulez vous approcher pour la prière, vous pouvez vous approcher sur le devant. Avec le pasteur David, on va prier pour vous.